l'association de nous avoir invités pour participer à ce thème très intéressant, bien sûr qui touche en même temps beaucoup de spécialités. Donc je vais commencer par la première partie qui est la partie de physiopathologie et épidémiologie. D'abord, moi-même je dis bienvenue aux invités à cette ville donc, touristique de Sousse. Et là, c'est pour vous relater un fait, une réalité à laquelle j'étais confrontée dès le début de ma spécialité. C'était en été avec un patient très jeune, 22 ans, qui était diabétique de type 1 et qui, en rentrant donc, de la plage, en marchant pieds nus sur la chaussée, il est venu avec ces pieds-là, 3e degré, brûlure 3e degré des deux plantes des pieds, et il n'a rien senti. Donc ça, c'est le problème d'un diabétique qui ne ressent pas la douleur et qui peut arriver avec des brûlures 3e degré pour consulter. Et c'est le problème sur lequel on va parler. Donc on va commencer d'abord par l'introduction. Le diabète sucré, comme vous savez, c'est un vrai problème de santé publique. Et bien sûr, qui est très important, non seulement par sa fréquence, mais également par le problème de complications qu'il engendre dans le pied diabétique. Et la particularité du pied diabétique, c'est parce que c'est une pathologie complexe, à multiples facettes, et qui fait intriquer à des degrés divers une atteinte nerveuse, une insuffisance artérielle, avec des anomalies biomécaniques et une fréquence importante de surinfection de ces lésions. Bien sûr, le problème que ça va engendrer des conséquences graves, des amputations, mais également une surmortalité de nos patients diabétiques. Alors, quand on parle du diabète sucré, vous savez que c'est une pathologie, c'est un vrai fléau partout dans le monde. Ce n'est pas un problème qui est spécifique à la Tunisie. Partout dans le monde, on assiste à une fréquence très importante. Et le problème que cette fréquence n'est pas en train de tendre vers une diminution, au contraire, on assiste actuellement à une augmentation qui excède les 50% dans les années qui vont venir. Le deuxième problème, c'est qu'avec cette fréquence élevée, nos patients diabétiques sont dans la majorité des cas déséquilibrés. Et ceci, c'est un problème partout aussi dans le monde, dans tous les pays. Il y a une fréquence élevée des diabétiques qui ne sont pas contrôlés, donc au Canada, en Europe, aux USA, en Inde, partout, on n'atteint pas les objectifs qui ont été fixés par les sociétés savantes. Et ces objectifs-là, c'est eux qui peuvent permettre, s'ils sont atteints, de prévenir ou au moins de retarder les complications micro-angiopathiques du diabète. Et là, je cite l'étude maghrébine qui a été faite entre la Tunisie, le Maroc et l'Algérie, qui a été faite en 2010 et qui a montré que seulement 21% des diabétiques étaient en dessous des objectifs thérapeutiques. Ceci, bien sûr, va engendrer une morbimortalité associée à cette maladie, avec ce qu'on appelle un chronomètre d'horreur, qui va entraîner dans le monde, pratiquement toutes les 12 minutes, la survenue d'un accident vasculaire cérébral, toutes les 19 minutes, la survenue d'un infarctus du myocarde, mais aussi, presque toutes les 20 minutes, on aura dans le monde une amputation qui est due à la maladie diabétique. Comme vous savez, le diabète est actuellement considéré comme la première cause non traumatique d'amputation des membres inférieurs, avec un risque qui est de 15 voire 20 fois 20 par rapport à la population non diabétique. Alors, concernant les chiffres, dans le monde, on compte à peu près 10% des diabétiques qui ont subi une amputation, dont 50% atteint les orteils. Et ce qui est important à noter, c'est que ces amputations ne viennent pas comme ça un beau jour, mais au contraire, dans la majorité des cas, il y a un ulcère qui précède cette amputation. C'est pour insister sur le fait très important de prévenir la survenue de ces ulcères qui vont, dans un certain nombre de cas, arriver jusqu'à l'amputation. 15% des diabétiques vont développer un ulcère tout au long de leur vie, et cette fréquence va augmenter avec l'âge. D'autres études ont montré que le problème de ces ulcères, c'est un problème aussi de chronicité. Et on compte dans cette étude, cette cohorte européenne, que à peu près 23% des ulcères traînent plus qu'un an. On voit même parmi nos malades
a été fait à l'hôpital de Naples et qui a montré que l'amputation des patients, le niveau de métatarsien était présent chez 40%, était fait chez 40% des patients, avec une mortalité qui touche 8 voire 10% des patients. Je reviens à l'étude Macready dont je vous ai parlé concernant la fréquence du diabète déséquilibré. Elle a donc concerné 10 centres tunisiens de d'endocrino de nutrition. Elle a inclus 662 patients diabétiques de type 2 et elle a montré qu'il y a une fréquence d'amputation qui était plus élevée, significativement plus élevée chez l'homme. Probablement, il y a des facteurs surajoutés chez l'homme, je cite l'artériopathie, le tabac, etc. Aussi, il y a une fréquence qui augmente avec l'âge, jusqu'à 70 ans, bien qu'on a constaté une diminution de la fréquence des amputations après l'âge de 70 ans, que là c'est clair sur ce schéma, que c'était corrélé significativement à l'ancienneté du diabète. Actuellement, on est en train aussi de faire une étude prospective qui est faite entre 3 services de l'hôpital Farhat Rached, le service de médecine de maladies infectieuses, de chirurgie générale et d'endocrinologie, et qui est en train de recruter tous les diabétiques ayant un pied diabétique infecté. C'est une étude à la base, l'objectif principal est de voir la flore microbienne qui est responsable de ces infections. Et ce qu'on a vu déjà sur un an, qu'on a actuellement 120 patients diabétiques avec mal perforant glandaire infectés jusque-là. Les résultats ne sont pas encore disponibles. On aura d'autres occasions probablement de les communiquer. Alors bien sûr, toutes ces fréquences vont engendrer certainement un coût économique très élevé, avec des hospitalisations prolongées pour ces patients, des coûts de pansement élevés qui va dépendre du type de l'anomalie. C'est plus lourd quand il s'agit d'une artériopathie que quand il s'agit d'une neuropathie. Les coûts vont être encore plus majorés quand il s'agit d'une infection ou d'une amputation. Les traitements d'ulcères sont toujours très coûteux, quel que soit le pays, soit développé ou en voie de développement. Là aussi, on ne dispose pas de données précises en Tunisie, mais on est sûr que c'est ce qu'on constate de jour en jour, que ça doit être très très coûteux pour les patients de point de vue changement de pansement pendant des années et des années. Ceci va aussi engendrer un coût social, des cadreries de travail, un reclassement professionnel pas toujours évident et possible, et aussi une invalidité pour les patients, et bien sûr, sans oublier la qualité de vie de nos patients, bien sûr, avoir un pied diabétique infecté qui traîne, ça va entraîner certainement une dégradation de la qualité de vie, un problème relationnel avec les autres et ce qu'on appelle un handicap chez nos patients diabétiques. Alors, comment on est arrivé jusque-là chez nos patients? Certainement, il y a des facteurs de risque qui prédisposent à l'apparition de ce pied diabétique. Bien sûr, comme on a dit, les patients qui ont déjà eu une ulcération ou une amputation, c'est les patients les plus à risque d'en avoir une autre, mais il y a aussi d'autres facteurs qui sont majeurs, comme la neuropathie périphérique, l'artériopathie des membres inférieurs, avec d'autres facteurs contributifs, comme les déformations des pieds, la limitation de la mobilité articulaire, la présence de complications micro-angiopathiques, l'âge du patient, on a vu que ça augmente avec l'âge, ça augmente avec la durée d'évolution du diabète, avec l'entourage, c'est un patient qui a un soutien familier ou pas, et bien sûr des facteurs psychologiques surajoutés. Quand on parle de physiopathologie, classiquement, on cite ce trio diabétique, on peut aussi nommer le diabolique, qui est l'association d'une neuropathie, d'une ischémie, avec la présence ultérieure d'une infection surajoutée. Concernant la neuropathie, ça atteint les 3 composantes, la neuropathie sensitive, végétative et motrice. Cette neuropathie sensitive, c'est l'histoire du jeune dont je vous ai parlé, qui est venu de la plage sur la chaussée sans se rendre compte de la chaleur, et c'est ça l'hypoesthésie qui est le primo movens du début de l'anomalie, avec possibilité de traumatisme inaperçu. Ajoutez à ça la neuropathie végétative, avec une ouverture, une hypervascularisation, une ouverture des shunts capillaires, une sécheresse cutanée associée par cette neuropathie autonome qui va entraîner l'apparition de fissures. Et bien sûr, les fissures, c'est considéré comme une porte d'entrée infectieuse par la suite. La neuropathie motrice, elle va entraîner une atrophie
musculaire, un déséquilibre entre les fléchisseurs et les extenseurs et un report des pressions sur la tête des métatarsiens, ce qui va engendrer par la suite les déformations qu'on peut voir au niveau des pieds diabétiques. Là, vous avez une image d'un pied neuropathique typique avec une amyotrophie au niveau donc, ici des muscles, une déformation des orteils, ce qu'on appelle des orteils en griffe. Il y a un changement des points de pression associés avec possibilité de pieds creux, de pieds plats, et si les choses évoluent encore plus, on peut arriver à un stade ultime de ce qu'on appelle neuroarthropathie diabétique, qui est le pied cubique de Charcot, dont les mécanismes sont nombreux. Une neuropathie périphérique, d'une part, avec une amyotrophie, une perte de la sensibilité de protection des os et des articulations. Avec cette neuropathie autonome dont on a parlé, l'hypervascularisation va entraîner une fragilisation de l'os avec une ostéopénie, une augmentation de la résorption osseuse et donc une possibilité plus fréquente aux microfractures, au moindre traumatisme. Mais ceci n'explique pas tout. Dernièrement, on a su qu'il y a aussi des phénomènes inflammatoires surajoutés avec sécrétion de cytokines, interleukine 1, TNF-alpha, et aussi toute une cascade inflammatoire qui va entraîner la maturation des précurseurs des ostéoblastes qui va aggraver ce risque de micro-fracture. Donc si on récapitule concernant la neuropathie, donc je vous ai dit que c'est en même temps une neuropathie motrice sensitive végétative, associée à ça la présence de micro-traumatismes locaux qui va entraîner par la suite ces ulcérations. C'est la constitution même de ce qu'on appelle le mal perforant plantaire, avec un épaississement au départ, une hyperkératose, comme vous voyez ici. Pardon. Là, c'est l'os. Là, c'est la constitution de ce kyste sérohématique ou vésicule, qui va par la suite entraîner un décollement du diluant et ça va diffuser petit à petit vers l'os et vers l'extérieur, ce qui va entraîner ce qu'on appelle le mal perforant plantaire, comme vous le voyez ici, qui est typiquement vu en regard du premier ou du cinquième métatarsien. Tête. Alors le deuxième mécanisme, c'est le mécanisme d'artériopathie, dont l'incidence augmente avec l'âge et la durée du diabète aussi, à peu près 15% à 10 ans, puis ça augmente à 20 ans d'évolution. Les facteurs favorisants dans ce cas aussi l'hyperglycémie, mais surtout pour l'artériopathie, il y a l'implication des facteurs autres que le diabète, comme le tabac, comme l'hypertension artérielle, comme les dyslipidémies, telles que l'augmentation du cholestérol et la baisse du HDL, du bon cholestérol, du HDL cholestérol. Dans un cinquième des cas, on peut assister à une gangrène, comme dans cette photo. Les mécanismes physiopathologiques de l'artériopathie ressemblent beaucoup à l'artériopathie non diabétique, mais les particularités du diabétique, c'est que ça a une évolution rapide, c'est que c'est pluriétagé, c'est bilatéral, la lésion elle est plus diffuse que celle qu'on voit chez les non-diabétiques, avec des lésions aussi bien distales que proximales. Il existe en réalité un détournement du sang vers les capillaires de thermorégulation aux dépens des capillaires nétritiques. C'est pour ça que les pieds artéritiques du diabétique ne sont pas forcément des pieds froids. On peut avoir un pied avec composante artériopathique alors que le pied est faussement vascularisé à cause de ce détournement de sang. Le troisième mécanisme, c'est cette infection surajoutée. Cette infection, c'est une invasion tissulaire, bien sûr, de micro-organismes. Elle peut être responsable d'à peu près 2 tiers des amputations. Elle est responsable de séjours prolongés d'hospitalisation, un coût très important et des tableaux cliniques très variés. C'est différent de la colonisation, que ça fait au contraire. La colonisation, c'est un phénomène physiologique, et au contraire, pour la cicatrisation des plaies, on a besoin de cette flore qui va améliorer et accélérer la cicatrisation. Le problème, c'est que chez les diabétiques, cette flore physiologique, elle est aussi altérée. C'est ce qui va entraîner aussi le retard de cicatrisation des plaies chez les diabétiques. Donc les facteurs favorisants, bien sûr, ils vont dépendre du type, de la taille de l'ulcère, de la localisation, de la profondeur de la plaie, du type aussi de l'espèce bactérienne qui a été identifiée. Et on peut assister soit à des cellulites infectieuses, à une nécrose. Ces deux pathologies, ces deux types de lésions peuvent être à l'origine d'ostéite ou même d'ostéonécrose qui va alourdir la prise en charge, probablement
va indiquer non seulement une prise en charge médicale, mais aussi chirurgicale quand il s'agit de séquestres qui vont entraîner des infections à répétition par la suite. Cette infection, comment on va la voir? Ça commence par l'hyperglycémie aussi, altération des neutrophiles, altération des mécanismes de lutte contre l'infection, épaississement des parois capillaires, altération des phénomènes de diabétèse, et ça va entraîner en présence d'une effraction cutanée, un traumatisme direct ou une brûlure comme on a vu, une cellulite localisée qui peut cicatriser, mais qui peut parfois aussi évoluer vers une forme majeure, un sepsis ou une chronicité. Donc si on résume concernant ce schéma physiopathologique, on a en même temps une atteinte des artères qui va entraîner soit une gangrène, soit tout simplement des troubles de la cicatrisation, une cause extérieure qui est la plaie et une atteinte des nerfs avec une anomalie de la sensibilité et une anomalie de la pression, ce qui va entraîner des collosités, le durian, qui va par la suite évoluer vers l'effraction. La lésion peut être grave et s'infecter et donner une surmortalité chez ces patients. La particularité chez le diabétique, c'est des complications qui sont souvent mixtes. Souvent, on assiste à une neuropathie avec une artériopathie, à des traumatismes souvent d'origine multiple, des chaussures qui sont serrées avec aussi marche pieds nus et un corps étranger, et aussi une multitude de bactéries et de germes en même temps dans la même plaie. Comme vous voyez ici, c'est un cas de malperforant plantaire associé à une gangrène du 4e orteil. Donc pour finir, je vous dis que le pied diabétique, c'est au carrefour de plusieurs choses. D'abord, c'est au carrefour de complications du diabète. C'est en fait un témoin de négligence du passé et du présent chez un patient diabétique, d'un diabète qui reste négligé, compliqué. Mais le point optimiste dans ce cas, c'est que aussi, c'est au carrefour des spécialités. Il faut réellement avoir l'implication de plusieurs spécialités, une prise en charge multidisciplinaire pour arriver à la prévention et à une prise en charge plus adéquate de ces patients diabétiques compliqués. Et je vous remercie.